Comment reconnaître une poule malade? Comme j'ai l'habitude de le dire, dans l'élevage de poulets, on ne guérit pas les maladies, mais on les prévient. Et il arrive parfois, malheureusement, que malgré le fait d'avoir suivi un bon plan de prophylaxie, on constate quand même des cas de maladie. Et il est important de pouvoir les déceler afin de prendre les mesures qui s'imposent. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques symptômes clés que vous devez observer pour déterminer si une poule ou telle poule est malade. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, générique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Africa Breeding, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle technicien agricole. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques symptômes importants à observer pour déterminer si une poule est malade. En réalité, lorsqu'on se lance dans l'élevage de poulets, il est important de suivre des plans de prophylaxie afin d'éviter tout cas de maladie. Et dans un plan de prophylaxie, on va donner donc des médicaments, des vaccins pour éviter les maladies. Malheureusement, il arrive quand même que on puisse observer des cas de maladie. Et dans ces situations-là, il est important que vous puissiez observer et déterminer si votre poule est malade afin de savoir réellement quel traitement vous pouvez lui donner pour qu'elle aille mieux ou bien carrément prendre une autre mesure qui s'impose pour vraiment préserver votre activité d'élevage de poulets. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelques symptômes qui sont importants. Mais bien avant cela, j'aimerais vous annoncer que le 30 septembre, nous organisons une formation en ligne au cours de laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment démarrer et réussir l'élevage des poules locales améliorées. Quand on parle des poules locales améliorées, c'est-à-dire les Goliath, les Sasso, les Bleus de Hollande, les Noiller, Brahma, etc. Il y en a plusieurs races. Et pour vous inscrire, il suffit de nous laisser un message WhatsApp de préférence sur le numéro qui s'affiche en dessous. Et surtout, les frais de participation sont seulement à 7000 francs CFA. C'est rien du tout. Donc, soyez nombreux à vous inscrire pour vraiment profiter massivement de cette information qui vous permettra de pouvoir démarrer facilement et de mieux réussir vos activités d'élevage de poulets en Afrique. Comment reconnaître une poule malade? Comme chez n'importe quel individu qui existe, pour déterminer si l'individu en question est malade, c'est par rapport à l'apparence, c'est par rapport au comportement. Et notamment chez les animaux, c'est surtout par rapport au comportement. Vous voyez, lorsqu'on entre dans un poulailler, la plupart du temps, les poules bien portantes ont un comportement. C'est que, vous savez, je le dis souvent, les poules sont des machines à manger. Donc, quand vous allez dans un poulailler et que vous servez l'aliment, généralement, toutes les poules vont courir vers vous. Ou bien même quand vous entrez le matin dans le poulailler, toutes les poules vont courir vers vous parce que elles espèrent que vous allez servir l'aliment. Cependant, lorsqu'une poule est malade, ce comportement-là va immédiatement changer. Déjà, vous constatez que vous rentrez dans un poulailler, toutes les poules viennent vers vous, mais vous constatez qu'il y a une poule qui est éloignée ailleurs, qui ne vient pas, qui ne s'approche pas. Et, ou bien même quand vous servez l'aliment, une poule qui avait l'habitude de prendre l'aliment de façon grande, si je peux le dire ainsi, de façon grandiose, va limiter sa consommation. Donc on peut dire ainsi une certaine de perte d'appétit. Mais bon, c'est vrai que chez les poules, ce n'est pas très vraiment observé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le comportement change. L'habileté n'est plus la même. Donc à partir de ce moment, quand vous voyez que le comportement d'une poule a changé, vous devez commencer par vous poser des questions. Parce que très souvent, même si vous observez un changement de comportement et qu'il n'y a encore aucun symptôme grave, sachez qu'il y a une maladie quand même qui se prépare et il est important que vous commencez déjà par servir des antibiotiques. Donc c'est très important. Un autre critère qu'il faut observer pour déterminer si une poule est malade, en dehors du comportement, donc de l'habileté, c'est le plumage. En effet, lorsqu'on observe les poules, la première des choses qu'on observe, c'est leur plumage. Et le plumage d'une poule a des caractéristiques particulières. Et très souvent, il arrive que, à un moment donné, vous observez que le plumage de votre poule a changé. Peut-être que, bon, on prend déjà un exemple. Quand la pluie mouille vos poulets, vous verrez qu'elles ont un plumage différent de lorsque elles sont à l'aise, lorsqu'elles ne sont pas mouillées. Donc, c'est de la même façon que lorsque vos poules sont malades, le plumage change immédiatement. Vous verrez une poule qui se rabat sur elle-même, ou bien le plumage qui est hérissé. Vous verrez parfois aussi un plumage qui est façon plissé vers l'arrière. Et par ces petits trucs là, vous pourrez comprendre que ce plumage n'est pas normal. Ce n'est pas le plumage que j'ai l'habitude d'observer sur ma poule. Ce qui signifie que cette poule là
est forcément malade. Même si ce n'est pas encore vraiment visible, soyez-en sûrs, il y a une maladie qui est en train d'arriver. Et dans ce sens-là, il faut déjà commencer par par donner des antibiotiques afin d'éviter tout cas de maladie qui pourrait arriver. Pour déterminer si une poule est malade, on a aussi la possibilité d'observer la tête. Très souvent, ce critère-là marche plus chez les coqs. Bon, ça peut aussi marcher chez les poules. Et ça marche même très bien. En fait, en quoi cela consiste? Ça consiste en fait à observer toute la tête de la poule. Donc, à commencer déjà par la couleur de la crête. La crête, c'est ce qu'on trouve sur la tête de la poule. Rouge ou façon rose, bon, en tout cas. Très souvent, vous verrez que la couleur de la crête change. Peut-être ça devient café ou noir. Quand vous observez cela, si c'est un coq, c'est peut-être parce que il y a un autre coq plus fort que lui qui le bat, mais ce n'est pas évident. Très souvent, si cette couleur-là apparaît comme ça, et vous constatez que il n'y a pas de plaie, déjà comprenez que votre coq ou bien votre poule est malade, et il est important de prendre les mesures qui s'imposent. Et en dehors de cette couleur-là qui change, vous verrez que la couleur des yeux aussi change. Naturellement, une poule bien portante a les yeux clairs. Quand vous observez les yeux, c'est clair. Mais quand vous observez les yeux et que il y a peut-être un écoulement ou bien il y a des trucs dans les yeux, tout ça là, comprenez déjà que votre poule est en train de tomber malade ou bien carrément elle est déjà malade. Et il y a aussi l'un des symptômes qui est très flagrant. Souvent vous allez voir une poule qui se baisse comme ça, peut-être pour picorer quelque chose, et il y a un écoulement par le bec ou bien par les fosses nasales. Déjà vous comprenez que votre poule est atteinte. Et il y a des mesures qui s'imposent. En fait, tous ces symptômes que je suis en train d'évoquer peuvent varier d'une maladie à une autre. Ça ne veut pas dire que si vous observez tel ou tel symptôme, c'est telle maladie. En fait, là, je ne fais que citer les symptômes de façon générale. Et bon, dans une prochaine vidéo, peut-être, on pourra aborder ce côté-là, voir réellement comment reconnaître tel symptôme qui indique telle maladie ou telle maladie. En tout cas, je vous invite déjà à vous inscrire pour la formation du 30 septembre parce que au cours de cette formation-là, tout cela sera abordé. Nous allons vous parler des divers symptômes qu'on peut trouver selon chaque cas de maladie et surtout des traitements à faire pour éviter vraiment de perdre son cheptel et de mieux réussir dans son activité d'élevage de poulets. Et pour finir, l'un des plus grands symptômes pour réellement savoir si vos poules sont en train de tomber malades, c'est l'observation des fientes. Qu'est-ce que j'appelle fientes? Ce sont les déjections des poulets, les déchets. Donc, quand vous entrez dans le poulailler, vous observez par terre pour voir un peu les déchets que vos poules sont en train de laisser. Et par rapport à ces déchets-là, vous pouvez en effet savoir si vos poules sont en train de tomber malades ou pas. Très souvent, comme je le disais, les symptômes là vont varier en fonction des maladies. Et je vais quand même vous donner les différentes couleurs donc de déchets qu'on peut voir et savoir si les poules sont en train de tomber malades ou pas. Le premier critère déjà, c'est la diarrhée. Si vous entrez dans votre poulailler et que vous constatez que vos poules ont beaucoup fait la diarrhée ces 2 derniers jours, vous devez déjà commencer par prendre des précautions. Parce que soit c'est l'alimentation qui est mauvaise, soit il y a les poules qui sont en train de tomber malades. Donc la diarrhée n'est pas le seul symptôme, il y a aussi la couleur. Si vous entrez dans le poulailler, vous observez que les déchets de vos poules sont façon rouge, ensanglantée, il faut déjà aussi se dire que vos poules sont en train de tomber malades. Si vous observez des fientes carrément vertes, c'est-à-dire une couleur verte que vous n'avez pas l'habitude de voir, comprenez aussi que vos poules sont en train de tomber malades. Parce que, comme je le disais, chaque couleur est un symptôme pour une certaine maladie. Mais on ne va pas entrer dans les détails ici. Dans une prochaine vidéo, nous verrons tout ça là. Mais cependant, je vous invite quand même à vous inscrire pour la formation du 30 septembre pour ne pas rater vraiment cette opportunité au cours de laquelle nous allons partager tout ce que vous devez savoir pour réellement réussir dans l'élevage de poulets. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que ces symptômes que j'ai partagés avec vous pourront vous permettre de pouvoir éviter des cas de maladie plus tard dans votre activité. Si vous l'avez aimé, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.